Je vais commencer. Fait que je vous remercie à tous d'être ici aujourd'hui. Bon, pour ceux qui qui viennent juste de se joindre, mon nom c'est Joanne Duguay, je suis agente de développement culturel pour la ville de Moncton. Et puis, cette session est enregistrée, donc sera disponible par la suite à partir du site web sur la section des subventions. Ça fait que je vais commencer. Ça fait qu'aujourd'hui, donc, je vais parler un petit peu une petite brève introduction des programmes. On va aussi parler des différents volets de financement, subventions majeures et pluriannuelles aussi qui seront adressées dans le cadre de cette présentation. Ensuite de ça, on va parler le formulaire de demande comme tel, et puis on pourra terminer avec une période de questions par la suite. Donc, dans une partie des volets, il y a le volet culturel, immigration et qualité de vie, qui sont tous des subventions accordées annuellement pour des montants de moins de 10 000 $. Et ensuite de ça, il y a la portion, les subventions, pardon, j'ai un chat qui veut se faufiler dans la présentation. Ensuite, on a les subventions majeures et pluriannuelles qui sont des montants de plus de 10 000. Et tous ces montants-là sont offerts, évidemment, doivent être approuvés ultimement par le conseil municipal et qui sont offerts aux organismes à but non lucratif, donc individus, entreprises, haut paliers de gouvernement ne sont pas éligibles au programme. Le montant demandé ne peut pas être le plein montant du budget, évidemment, comme la plupart des subventions, et les services doivent être offerts dans la ville de Moncton. Donc, le premier volet, c'est les subventions culturelles. Donc, celui-là s'adresse vraiment aux projets et aux initiatives du milieu culturel. Donc, il peut être autant théâtre, musique, art visuel, galerie d'art, danse. Toutes les disciplines sont comprises dans ce volet. Et chaque demande doit se référer au plan culturel 2016-2026. Le lien est sur la présentation, mais aussi il y a un lien dans le formulaire de demande. Donc, on vous demande de vous référer à que vos projets ou vos initiatives puissent répondre à une au moins des actions du plan culturel. Ensuite de ça, il y a évidemment des critères d'admissibilité et des dépenses qui sont admises au budget, dont ça peut être des frais d'artistes, des cachets d'artistes, l'équipement, location de salle, des honoraires, autres, les matériaux, des trucs comme ça. Il y a des dépenses, il y a aussi une liste qui n'est pas exigible, admissible, comme des frais de traiteur, par exemple, ou des bourses. Et ça, c'est pour l'ensemble des programmes de subvention. Et l'évaluation des demandes est faite est basée sur un système de 30 points, donc 20 points accordés à la pertinence, l'impact du projet à la communauté et 10 points sur la viabilité, donc la stabilité de l'organisme, autant financière qu'aussi gouvernance. Ensuite, le prochain volet, c'est celui de l'immigration, dont l'objectif, c'est évidemment de permettre de financer des activités, des projets, des programmes qui doivent soutenir la mise en œuvre de la stratégie d'immigration. Celui-là aussi, le montant maximal est 10 000 $. Et puis, les organismes et puis, c'est ça. Fait que c'est tout en ce qui a rapport au dossier d'immigration, mais pas des activités culturelles. Parce que si c'est des activités culturelles, à ce moment-là, ça tombe sous le volet de subvention culturelle. Fait que donc, sous l'immigration, il y a des critères qui sont similaires à ceux qui sont dans le volet culturel, dont ils doivent aller directement soutenir le projet. Ils sont évalués sous le même critère, donc de pointage de 30 points avec la pertinence du projet et la viabilité de 10 points. Et volet d'immigration s'accorde surtout au niveau de la rétention des immigrants,
l'aspect du développement économique et aussi l'attraction des nouveaux arrivants dans la communauté. Donc, c'est plutôt pour soutenir ça, mais ensuite, donc, il faut se référer à la stratégie d'immigration du Grand Moncton 2020-2024 pour ce volet. Le troisième volet, c'est les subventions communautaires pour la qualité de vie. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment soutenir les projets, les groupes communautaires qui œuvrent dans le secteur des loisirs, de la vie active et de l'inclusion sociale. Donc, tout ce qui est récréatif, sportif tombe sous ce volet aussi. Ensuite, et puis, il y a aussi le plan d'inclusion sociale, donc certains des éléments des subventions pour la qualité de vie peuvent ou doivent se référer à ce volet, à ce document-là aussi. Dans ce cas-ci, ça peut soutenir des projets pour le logement abordable, des projets qui œuvrent du côté de la santé mentale, l'inclusion et diversité surtout aussi. Et c'est ça. Donc, avoir un lien avec le plan d'inclusion sociale de Moncton pour ce qui est des projets relatifs à l'inclusion sociale. Et le but pour les subventions pour la qualité de vie, donc c'est pour les organismes dont les services produisent des retombées les plus avantageuses pour les citoyens de Moncton, la viabilité confirmée du programme ou du projet et la capacité organisationnelle confirmée du projet ou du programme. Donc, ce sont des éléments qu'on regarde et dans le programme de qualité de vie, mais aussi dans les autres programmes également. Donc, on veut s'assurer que l'organisme qui fait la demande est en mesure de pouvoir livrer les programmes avec succès. Je vais ensuite passer aux subventions majeures et pluriannuelles. Donc, c'est un programme pluriannuel, donc pour un maximum de 3 ans. Fait que les organismes peuvent demander des fonds pour 1, 2 ou 3 ans. Pour être éligible, l'organisme doit avoir reçu une subvention pluriannuelle ou être en cours d'en recevoir une en ce moment, ou d'avoir reçu du financement dans le cadre des autres programmes, donc culturel, qualité de vie et immigration, pour 3 des 5 dernières années. La raison pour laquelle c'est un nouveau règlement qu'on a mis, qui a été ajouté cette année, c'est pour s'assurer de la stabilité de l'organisme avant d'arriver à une subvention qui est au-delà de 10 000 fait qu'on veut juste, c'est ça, il y a une assurance de la stabilité de l'organisme. Ça fait que les critères au niveau des types d'organismes sont les mêmes pour tous les programmes. Et puis, la raison de ce programme qui est au-dessus de 10 000, c'est aussi pour aider les organismes à avoir une stabilité financière sur plusieurs années. Donc, la chose principale à retenir, et qui est nouveau cette année, ce sera justement le critère d'avoir reçu des subventions au moins 3 ans dans les autres programmes avant d'accéder au programme pluriannuel ou d'être déjà bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle. Ça vous rend éligible automatiquement. La différence, donc, avec les subventions majeures et pluriannuelles sont examinées évidemment plus minutieusement. Le formulaire de demande est plus long aussi, demande plus de détails. Pour cette subvention, on se réfère, le projet ou les initiatives doivent se référer aux critères qui sont conformes au plan stratégique de la ville, donc les différents piliers, qui soient environnement, culture, sociale et économique. Et puis aussi, il faut avoir une des choses qui est très importante aussi, c'est pour les organismes de démontrer l'établissement de partenaires stratégiques. Et aussi la valeur et l'impact que le programme qui est offert a un impact dans la ville et pour les résidents de Moncton. Fait que je vais passer maintenant rapidement au formulaire de subvention parce qu'il y a des nouveautés cette année, mais le formulaire, comme l'année passée, est en ligne. Les organismes, à chaque année, doivent créer un nouveau compte parce que
c'était pour des raisons de sécurité, il fallait on doit éliminer les formulaires des années précédentes. Donc, vous aurez à créer un nouveau compte pour accéder au formulaire. Et dès le début du formulaire, il y a une série de questions qui va vous demander de l'information sur l'organisme. Et cette série de questions-là, c'est un peu pour identifier, pour déterminer l'éligibilité de votre organisme. Si vous n'êtes pas éligible, ça va vous arrêter à ce moment-là, puis vous n'aurez pas à aller plus loin puis à remplir tout le formulaire avant de savoir si vous êtes éligible ou pas. Ça fait que ça sera fait du début. Fait que ça, c'est nouveau cette année. Vous avez aussi la capacité de sauvegarder le travail que vous faites, mais on vous encourage quand même d'imprimer une version à mesure que vous y travaillez. Comme ça, si jamais il y a des pépins techniques, au moins vous avez quand même accès à votre information. Et puis aussi, une chose qui sera obligatoire cette année, ça l'était peut-être dans certains volets, mais d'autres non, mais là, cette année, ça va être pour tous les volets. On va exiger les documents dont le budget qui détaille les revenus qui sont confirmés et pressentis, et aussi les dépenses. Et aussi, un autre document qui sera nécessaire sera les états financiers. Donc, c'est soit un état financier, un rapport de mission d'examen, ou pour les plus petits, les subventions culturelles, immigration et qualité de vie, au moins un rapport interne. Nous sommes conscients que les plus petits organismes ont peut-être pas les moyens d'avoir des états financiers vérifiés. Donc, un document interne sera accepté. Et si l'année fiscale est loin de la date de la demande, vous pouvez soumettre aussi un rapport qui donne une mise à jour jusqu'au mois de mai, je crois. Donc, au moins, ça donne de l'information un peu plus récente. Donc, à la première section du formulaire de demande, donc, comme je mentionnais, ça sera important de déjà prévoir d'ajouter à la demande les budgets, le rapport financier. Vous ne pourrez pas soumettre la demande si ces documents-là ne sont pas inclus dans le formulaire. Et puis aussi, c'est ça, puis un rappel qu'il y aura une série de questions qui vont déterminer l'éligibilité de l'organisme. Et puis, vous aurez à choisir votre volet de financement. Un coup que le volet est choisi, là, ça va engendrer une série de questions reliées à votre programme et votre organisme. Dans la deuxième section du formulaire, c'est vraiment les détails assez standards de toutes les demandes de financement. Donc, les coordonnées, le secteur dans lequel vous œuvrez. Je crois qu'il y a une option que ça peut être plus qu'un si c'est applicable. Combien d'années que depuis combien d'années l'organisme existe, et aussi les statistiques. À ce niveau-là, les statistiques, c'est surtout pour avoir une idée de la grandeur, la grosseur de l'organisme. Aussi les partenariats. Et dans cette section-là, on a limité le nombre de partenariats à un maximum de 10. Donc, on vous demande d'être stratégique dans ceux que vous indiquez ou ceux qui seront aussi ceux qui sont les plus importants à votre organisme. Ensuite de ça, donc à la section 3, donc dans les détails de la demande de financement, ça sera vraiment de détailler et puis d'être précis si c'est pour un projet spécifique ou par rapport aux différents programmes que les fonds iront soutenir. Puis il y a une limite de combien de textes qui peut être écrit dans chaque case. Donc, il faudra être précis puis assez bref dans chaque catégorie ou chaque question. Et puis, un des éléments importants, évidemment, ça sera les répercussions de votre programme ou de projet sur la collectivité. Ça, c'est des choses évidemment, que le comité d'évaluation regarde de façon assez précise aussi, avec beaucoup d'intérêt aussi. Ensuite de ça, la prochaine section, donc, ce sont les résultats escomptés. Ça fait que ça, on vous demande de nous fournir
une liste ou des exemples de, de statistiques, de données, comment qu'est-ce qui est les éléments mesurables qui font que votre organisme a du succès et comment vous allez les mesurer. Fait qu'on a dans le formulaire, il y a déjà des exemples d'établis qui sont listés, mais vous pouvez aussi en ajouter d'autres. Il y aura un document qui va donner aussi des exemples. Vous pourrez en ajouter si vous utilisez vos propres calculs ou vos propres mesures. À ce moment-là, on vous encourage à les utiliser puis de nous les fournir parce que ces données-là sont très importantes pour nous parce que ça nous permet ensuite de rapporter ça au conseil quand vient le temps d'établir les budgets pour les subventions. Donc, toutes les données que vous pouvez nous soumettre sont utilisées et très bienvenues. Et puis, ce que vous mettez dans votre rapport, dans le demande ce qui sera mis dans la demande de fonds sera aussi les choses sur lesquelles vous aurez à remplir pour le rapport. Donc, on va regarder, on va pouvoir comparer ce que vous avez fait, mis dans la demande avec ce qui a été accompli dans le rapport. Puis des exemples de ces données-là, des résultats, ça peut être autant, si je prends par exemple du côté culturel, c'est combien d'activités qui offrent l'accès gratuitement ou combien d'activités qui sont accessibles avec un tarif réduit. Fait que ça, ce sont deux exemples de, de résultats qui peuvent être inclus dans le demande de subvention. Donc, dans les dates, il y a des nouveautés cette année. Donc, la date limite pour faire demande de subvention pour l'année 2025, avant c'était au mois de juin, maintenant c'est mis au mois de septembre, c'est le 29 septembre. Et puis, les demandes seront évaluées dans les mois d'octobre-novembre. Les demandes seront évaluées aussi par un comité. Les subventions, pardon, pluriannuelles seront évaluées par un comité qui inclut l'administration de la ville, deux conseillers municipaux et ensuite quatre personnes qui représentent la communauté. Fait qu'il y a déjà, ça fait que ça c'est une nouveauté cette année, mais ça s'applique seulement pour les subventions pluriannuelles et substantielles. Les autres seront évalués comme à l'habitude par le comité de travail de la ville. Donc, la nouvelle date, c'est le 29 septembre. Ça fait que c'est ça la date importante à retenir. Les délibérations budgétaires sont au début novembre et ensuite, début décembre, le conseil municipal sera avisé des résultats de financement. Et ensuite de ça, les lettres pourront être envoyées en décembre aux organismes confirmant le montant des subventions. Et les fonds sont déboursés en janvier comme à chaque année. Ça fait que leur processus est raccourci. Ça fait que vous recevrez une réponse dans les mêmes temps, mais dans un délai plus raccourci. Et aussi, ce que ça permet d'avoir repoussé la date de tombée, c'est que ça permet aussi aux organismes de soumettre de l'information qui sera peut-être plus récente ou plus à jour dans la planification de vos programmes ou de ce que vous mettez dans la demande. Bon, ça fait que c'est ça pour ça. Ensuite de ça, donc si vous avez des questions, il y a l'adresse courriel grants@moncton.ca, donc GRANTS à moncton.ca. C'est une, fait que vous pouvez envoyer toute demande ou toute question à cette adresse. Et tout ce qui est relié au programme des subventions de la ville sont sur le site web à moncton.ca. /subvention ou grants en anglais. Donc, les formulaires seront, je crois, déjà disponibles et donc ça sera ouvert jusqu'au 29 septembre. Fait qu'on vous encourage de soumettre. Là, je vais maintenant arrêter de partager pour qu'on puisse passer à la période de questions, s'il y en a. Oui, Ismet?
Oh, Oui, vous êtes, OK, bon. je vous entends. Moi, j'ai une question concernant le volet pluriannuel. Oui, Est-ce que le montant maximal, ça voudrait dire que si, mettons, moi, je soumets, parce que ça fait plus que 5 ans, je crois que je demande à chaque année, donc je serais éligible pour le oui, pluriannuel. Je oui, peux c'est ça. demander jusqu'à 3 fois 10 000 $ 3 années. Oui, tu pourrais demander 10 000 par année, oui. chaque année. Oui, Oui, c'est ça. oui. Puis, OK. Puis, oui, c'est bon. Puis j'ai une OK. question, moi. Oui, C'est-tu pour un projet spécifique, la majeure et pluriannuelle, ou bien ce sont juste des fonds de fonctionnement, de roulement? ça peut être des fonds de fonctionnement ou pour un projet spécifique. Et ça, c'est dans le cadre de tous les volets de subvention. OK. Mhm. Donc, si j'ai bien compris aussi, si par exemple, je fais ma demande pour nous, c'est le Festival international de slam poésie en Acadie. Je peux pas demander, par exemple, pour l'implantation d'une troupe de théâtre en immigration ou pour un volet intergénérationnel santé communautaire. Mm. Faut que Il faut- faut que Il je faudra que fais vous une choisissiez un demande. volet seulement. Ça fait qu'il faudra déterminer dans lequel des volets votre projet s'applique le mieux ou dans lequel vous pensez. Une chose qu'on fait aussi, quand on reçoit toutes les demandes, on passe la liste des demandes et c'est possible que, parce que c'est dans notre politique, qu'on transfère un projet ou une demande dans un autre volet si on sent qu'il y a plus si ça s'applique plus dans un ou dans l'autre. Ça fait on se donne le Oui, droit de faire ça aussi. Ça fait que pour qu'il soit considéré dans dans le bon pilier, mettons. c'est bon. OK, merci. Mélanie? Oui, allô. Merci pour la présentation. Moi, j'avais juste un petit commentaire et des questions. Oui. Dans les commentaires, je suis sur le site web de la ville, puis tout de suite, c'est toujours marqué, le lien, c'est toujours demande de subvention 2024 fermée. Fait que je sais Ah, pas si OK. c'est que c'est pas le bon lien ou si c'est juste pas mis à jour. OK. Puis aussi, la date limite qui est écrite partout, c'est le 30 septembre et pas le Ah, 29. Puis ah, ça OK. peut créer ça, c'est juste d'être. Est-ce que c'est le 29 ou est-ce que c'est le 30? Parce que si c'est écrit 30 sur le site web puis que le formulaire ferme le 29, ça peut être embêtant. Oui, ça sera la date qui sera la plus reculée. Si c'est le 30, ça va être le 30. OK. Bon, bah, c'est Oui, ça qui est écrit sur le site tout de suite. Là, on s'entend que oui, c'était pas tout à jour, fait que ça pourrait être OK. mis à jour. Mais, OK. On c'est écrit va 30. OK, parfait. s'assurer on va s'assurer de Euh, préciser de ce qui est sur le site web sera la bonne information. Parfait. Puis Ouais. donc juste si c'est possible de peut-être après la rencontre confirmer si c'est le bon lien qui est là tout de suite ou Oui. si c'est juste pas le bon titre qui est écrit dessus ou si ça sera un nouveau lien juste pour qu'on. Puis c'est pareil du côté anglais, c'est pas seulement du côté français. Ouais, OK. Non, ce qu'on va faire, on pourra envoyer le lien, on a la liste de distribution pour les subventions. Donc, si vous avez déjà reçu des communications de nous, dont si vous êtes à la rencontre aujourd'hui, donc probablement que vous avez reçu, fait qu'on pourra faire un rappel du lien pour aviser quand c'est actif. Et puis, si vous n'êtes pas sur la liste, vous pouvez envoyer un courriel à grants, G-R-A-N-T-S, à moncton.ca pour s'assurer qu'on vous ajoute sur la liste. Parfait, merci. Puis l'autre question, c'est un peu lié à ce que Marie-Thérèse et Ismet demandaient par rapport au volet dans lequel on devrait appliquer. Tu sais, pareil, nous, ça fait plusieurs années qu'on est au culturel, puis je me demande, tu sais, est-ce que ça vaut mieux qu'on essaye de demander au pluriannuel qui peut atteindre des montants quand même beaucoup plus élevés et si on fait ça, juste s'assurer que si on n'a pas des montants aussi élevés qui peuvent être approuvés pour nous, que ça nous pénalise pas puis qu'on va pas perdre Mhm. complètement notre subvention si Non, on non, à s'essaye. ce moment-là, si jamais vous décidez de soumettre dans le pluriannuel, c'est sûr que l'enveloppe est restreinte. On n'a pas, puis ça grossit un petit peu, mais pas beaucoup à chaque année quand même. Si jamais un organisme soumet au pluriannuel, mais que ça
ça soit refusé dans celui-là, il serait transféré dans les autres, dans l'autre volet. Parfait. Puis, Ouais. est-ce que, pareil, tu nous recommandes si on a plusieurs, tu sais, si on applique pour du fonctionnement, mais que là, on a par exemple un projet où on se dit, ah, ce projet-là, ça pourrait vraiment être super. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé de faire ou est-ce qu'il n'y a pas de chance, qu'on soit approuvé pour deux choses? C'est libre à vous. On peut seulement approuver pour une des deux. Ça sera soit un ou l'autre. Si jamais, le risque des fois avec les projets versus du fonctionnement, c'est que si jamais votre projet ne va pas de l'avant à ce moment-là, puis vous avez été approuvé des fonds, des fois, là, c'est plus, là, à ce moment-là, il faut voir au niveau de la subvention si on peut l'accorder ou pas. Fait que c'est sûr que quand c'est du nouveau, en tout cas du point de vue culturel, du moins, quand ce que c'est pour fonctionnement, ben là, ça vous donne un peu plus de flexibilité pour les organismes. Ouais. Mais tu sais, Mais mettons, si nous, notre événement, notre principal est en novembre, mais on décide de faire une programmation estivale, on pourrait pas soumettre pour les deux. Ou il y a juste un des deux qui serait accepté. ouais, c'est ça. Oui, parce que un pas par organisme, ouais. Ok, parfait. Ouais. Merci. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, Ismet? Oui, et puis si on applique pour les fonds de fonctionnement, est-ce que ça va prendre un rapport final à la fin? Oui, toutes les demandes de subvention exigent un rapport à la fin qui sera dû en décembre, normalement j'oublie la date là, parce que j'ai pas ma présentation devant moi, mais ça sera vers la mi-décembre que tous les rapports sont dus. Pour l'année précédente, là, oui, pour l'année. Mhm. Fait que c'est ça, l'importance de ce que vous mettez dans la demande de subvention est importante au niveau des résultats pressentis pour qu'on puisse un peu comparer avec ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé, puis qui confirme les résultats que vous étiez attendus ou encore mieux, qui dépassent les résultats attendus. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on pourra terminer la présentation. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé quand même à un bon nombre. Si jamais, comme je dis, il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. La meilleure façon, c'est de nous rejoindre par courriel, donc grants@moncton.ca, grants@moncton.ca. Et puis, la plupart d'entre vous, parce que je vois que c'est le gros des organismes culturels, vous avez aussi mes coordonnées. En tout cas, gênez-vous pas de communiquer avec nous, puis on répondra du meilleur autant que possible et aussi rapidement qu'on peut. Il y avait un commentaire dans le chat. OK. Bon, merci à vous et une bonne journée. Et s'il y a des gens qui n'ont pas pu participer, la session qu'on a fait aujourd'hui, on a fait une en anglais juste avant celle-ci et ça va être sur le site web dans la section des subventions sur le site web de la Ville. Merci. Bonne journée.